Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 15 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il est mort pour les impies » et le verset de Colossiens 1, verset 21, qui dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Le passage ci-dessus décrit les impies comme des étrangers à Dieu et ennemis dans leurs pensées par leurs mauvaises œuvres. En d'autres termes, ils étaient ennemis de Dieu dans leurs pensées à cause de leurs mauvaises œuvres. Mais évidemment, ce n'est pas Dieu qui les a déclarés ennemis. C'est plutôt lui qui les a réconciliés. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Fin du verset. Cela ressemble à ce qui s'est passé entre Dieu et Adam dans le jardin. Adam a péché contre Dieu et il est allé se cacher. Genèse 3, verset 8. Mais Dieu est venu le chercher et il a dit, « Adam, où es-tu » Comme il est bon, alors nous étions pécheurs dans la pensée de Dieu. Nous n'étions pas des ennemis. Il cherchait le moyen de nous ramener à lui. Il mettait en place un plan. Colossiens 1, verset 22 nous dit que le but et la sommation de l'œuvre rédemptrice de Christ était pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Il savait ce qu'il devait faire avant de le faire. Romains 5, verset 6 dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » C'est tellement touchant. Il n'a pas entendu que nous devenions pieux avant de mourir pour nous. Il a initié la réconciliation. Romains 5, verset 10 dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Alléluia. Que cet amour s'exprime au travers de vous pour toucher les impies en leur tendant la main avec l'évangile. Qu'ils sachent que Dieu n'est pas en colère contre eux et qu'ils peuvent venir à lui comme ils sont et seront acceptés. Il a dit dans Ésaïe 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils redeviendront comme la laine. C'est lui qui lave, sanctifie et justifie l'impie au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. » Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici explique qu'il parle de Jésus qui est mort pour les impies. Il explique que avant nous étions étrangers à Dieu et ennemis dans nos pensées et dans nos œuvres, et que Dieu nous a réconciliés, et que c'est lui, Dieu, qui a initié la réconciliation. C'est pas nous qui sommes allés vers lui pour dire Seigneur, réconcilie-nous vers toi, Seigneur, nous voulons te voir. Non. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Il a initié la réconciliation. Lorsque Jésus faisait toutes ses œuvres, Dieu était avec lui, réconciliant le monde avec lui-même. Si Dieu a réconcilié le monde avec lui-même, si Dieu a vu les impies qui méritaient, ou les païens qui méritaient son amour, son approbation, qui sommes-nous pour juger les païens, pour les condamner? Donc, il explique ici que cette réconciliation ressemble beaucoup à celle qu'il y a eu, que Dieu voulait faire entre Adam
et lui. Parce que Adam a péché. C'est Dieu qui allait le chercher. La Bible dit qu'il s'est caché. Mais Dieu est venu le chercher parce que Dieu voulait la réconciliation. Et c'est comme ça, il n'a pas changé hier, aujourd'hui et demain. Le pasteur dit que dans la pensée de Dieu, nous n'étions pas des ennemis. Non, non, non. On était juste des pécheurs, pas des ennemis. Donc voyons la différence. Des pécheurs, pas des ennemis. Nous étions des pécheurs. Dieu nous a réconciliés avec lui. Il nous a aimés d'abord. Avant même qu'on ne puisse savoir qu'il y a un Dieu qui aime, il nous a aimés. Il a mis tout à notre disposition pour que nous soyons sauvés un jour. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous nous ont retrouvés un jour à faire la prière de foi. Voilà. Donc il dit que il n'est pas venu pour juger les personnes, ni pour condamner. Mais il est venu pour faire paraître devant lui, pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ça veut dire que là où nous sommes devant Dieu, en tant que chrétiens, en tant que chrétiens, nous sommes saints. Nous sommes irrépréhensibles et nous sommes sans reproche. Pour la pensée de quelqu'un qui est religieux, ce sera trop lourd à croire parce que sur lui, on est toujours des pécheurs. Mais la Bible ne nous appelle pas pécheurs, la Bible nous appelle saints. Pécher ne veut pas dire que, si vous péchez, ne veut pas dire que vous êtes un pécheur. Non. Il peut y avoir des moments, c'est comme si un enfant ment, on va pas l'appeler un menteur, ou bien un voleur, ce qui vole de temps en temps. Ça peut lui arriver de voler, mais il n'est pas pour autant un voleur. C'est comme ça que nous aussi, en tant que chrétiens, il peut nous arriver de pécher. Ça peut nous arriver. Mais nous ne sommes pas appelés pécheurs. Nous sommes appelés saints, irrépréhensibles et sans reproche. Voilà, donc, la Bible dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Nous étions appelés des impies. Ennemis de Dieu dans notre propre tête. Pas dans la tête de Dieu, mais pécheurs dans la tête de Dieu. Donc, il n'a pas attendu à ce que nous soyons sans faute avant de mourir pour nous. Il a commencé la réconciliation lui-même. Parce qu'il nous aime. Et cet amour-là, il a encore poussé en nous donnant sa nature et sa vie. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Nous sommes maintenant des petits dieux. Pas des dieux qu'on doit prier, non, ou des dieux qu'on doit adorer. Mais des dieux dans le sens de la nature que nous avons en Christ. Il nous a rendu Dieu comme lui, il nous a rendu saints. Parce que si nous ne sommes pas Dieu, il ne peut pas habiter en nous. Donc il a dû nous rendre Dieu, nous rendre comme lui, pouvoir habiter en nous. Parce que son esprit est saint. Il ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas saint. Voilà. Donc, nous devons aussi, nous aussi, comme nous avons été aimés auparavant, nous aussi tendre la main aux impies, leur parler de l'amour de Dieu et les faire venir dans la maison de Dieu. Il faut qu'ils sachent que Dieu n'est pas en colère contre eux, non. Il était en colère, il n'est plus en colère. Il nous a réconciliés avec lui. Il n'est plus en colère. C'est pour cela que vous ne pouvez pas dire à un païen de venir à Dieu en faisant une prière de confession. J'ai une prière, Seigneur, je confesse mes péchés. Non. Les péchés peuvent se confesser seulement par les chrétiens. Je veux dire que le fait de se repentir, c'est un privilège que pour les chrétiens. Les païens ont la rémission des péchés. C'est-à-dire que quand ils viennent à Dieu et qu'ils font la confession de foi pour accepter Jésus comme Seigneur, automatiquement, ils ont la rémission de péchés. Toutes choses passées, toutes choses anciennes sont passées. Ils deviennent une nouvelle personne. Mais la repentance, c'est un privilège que pour les chrétiens. Un païen ne peut pas se repentir parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu. La repentance, c'est pour ceux qui ont une relation avec Dieu, ceux que Dieu reconnaît en tant que ses enfants. Donc faites la différence. Ok? Donc essayez de faire des petits enseignements, de faire des recherches plutôt sur la repentance et la rémission. Quelle est la différence? Vous allez comprendre ce dont je parle. Voilà. Donc maintenant, prendre la prière. Répétez après moi. Père Saint, merci de m'avoir confié le ministère de la réconciliation. Je te suis reconnaissant d'avoir le privilège d'être ton collaborateur et partenaire pour apporter aux impies le salut en Jésus-Christ.
Alors que l'évangile est prêché aujourd'hui dans le monde entier, je prie pour que la foi soit réveillée dans beaucoup de cœurs, pour qu'ils reçoivent le message et se convertissent. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.